Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, très bien, c'est Na06IRL pour une nouvelle vidéo. Et là, je voulais revenir sur le coronavirus et sur les bilans du coronavirus. Donc, il y a quelque chose qui peut paraître choquant, c'est que le gouvernement a dit, on n'a pas fait comme l'Italie, c'est-à-dire choisir entre une personne âgée qu'on aurait du mal à réanimer en réanimation et une personne plus jeune qu'on aurait plus de chance. Donc, on donne même pas la chance à la personne âgée comme ils ont fait le tri en Italie. Voilà, certes, il n'y avait plus assez de place en réanimation, donc certaines personnes qui avaient plusieurs pathologies et qui étaient très âgées, du coup, ils les ont pas mis en réanimation, ils ont gardé la place de réanimation pour quelqu'un qui nécessitait une réanimation et de plus jeune, qui avait plus de chances de survivre à la réanimation et avec moins de séquelles qu'une personne très âgée, parce qu'après, voilà. Donc, je voulais vous expliquer un truc. C'est qu'en France, on s'est vanté de ça. Peut-être j'ai les lunettes de travers. En France, on s'est vanté de ça. Or, mort dans les EHPAD, quand je vais sur le site officiel, tout ça, je vois 10 000 morts dans les EHPAD. Donc, il y a des réanimations, il y a des postes de réanimation avec de l'oxygène, des intubations, tout ça, dans les EHPAD, dans les maisons de retraite. Eh ben non. Le tri, il a été fait. Parce qu'ils ont laissé les gens mourir dans les maisons de retraite. Et ça pourrait être certains d'entre vous qui finiront dans des maisons de retraite avec très peu de considération. Après, c'est pas parce qu'on a 70 ans, 80 ans, 90 ans qu'on ne mérite pas de considération. Tu as des vieux de 80, 90 ans, ils sont contents de regarder le dernier match de foot, la dernière Coupe du Monde. Ils aiment bien regarder un film, ils aiment bien parler avec leur famille. C'est quand même... ils profitent encore comme ils peuvent de la vie. Ils ont des passions, ils aiment bien regarder les trucs à la télé, tout ça, voilà. Donc je pense qu'on a été assez hypocrite en disant qu'on a eu un très bon bilan, tout ça. Il y a eu quand même presque 30 000 morts en France quand même du coronavirus, ce qui n'est pas rien. Ce qui n'est pas rien. Après, en France, on a 1000 villes, donc 30 000, donc ça ferait à peu près 300 morts par ville. 1000, 30 000, non, 30 morts par ville, ça ferait, donc c'est normal qu'on va pas voir des morts, tout le monde est mort du coronavirus, non. Mais il y a eu quand même pas mal de morts et c'est pas fini, malheureusement, c'est pas fini. Donc le mieux c'est de garder des distances, voilà, d'éviter de sortir pour rien. Si on fait du télétravail, voilà, moi je suis plutôt prudent à ce sujet-là. Pourquoi? Parce que on sait pas. La plupart des diabétiques, ils savent pas qu'ils sont diabétiques. Ils le savent 5 ans après, dès qu'ils font leur premier infarctus, leur premier arrêt cardiaque. Je me suis renseigné là-dessus et c'est vrai. Donc tu peux être diabétique sans le savoir. Mais le danger du diabète, c'est de faire un jour un arrêt cardiaque. Donc quand tu es diabétique, tu es beaucoup plus vulnérable au coronavirus que quelqu'un d'autre. Vu que tu as déjà une fragilité cardiaque et que le coronavirus, ça bousille un peu tes poumons. Enfin, le résultat final est le bousillement un peu des poumons. Donc, tu as encore plus de mal à respirer quand tu es fragile du cœur comme un diabétique. C'est plus dangereux. Il y a des diabétiques qui s'en sortent du coronavirus, mais on ne sait jamais. Voilà. À moins que la personne elle s'est fait dépister du diabète. Voilà. Prenez de la vitamine D aussi, ça aide aussi. Je ne l'ai pas dit ça, mais la vitamine D, ça renforce les défenses immunitaires. On peut avoir de la vitamine D naturellement si on sort au soleil. Voilà, on la synthétise grâce à la peau, aux graisses sous la peau. Ça crée le soleil plus les graisses sous la peau, ça crée de la vitamine D. Sinon, vous achetez des compléments. Voilà, c'est toujours ça en plus. C'est pour ça que les gens tombent moins malades l'été. Parce que l'été, tu as plein de soleil, tu as plein d'ensoleillement. Et l'hiver, ils tombent plus facilement malades parce qu'ils ont moins de vitamine D. Donc, ils peuvent moins renforcer les défenses immunitaires, tout ça. Voilà, petite vidéo, coup de gueule quelque part. Parce qu'on dit qu'on n'a pas fait les tris qui sauvaient, qui ne pas sauvaient. Et pourtant, tous ces gens qui sont morts dans les EHPAD, ils n'ont pas été en réanimation. Et souvent,
Peut-être aussi que quand tu es très très vieux, ben, entre le stade où tu te rends compte qu'il faut le mettre en réanimation et le stade où il meurt, ça se raccourcit. Peut-être, je sais pas. Je sais pas en tout cas. En tout cas, ça devait être un cauchemar pour le personnel des EHPAD. Donc voilà, c'est ma petite analyse, c'est mon petit point de vue. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mettre un pouce bleu, vous abonner, cliquer sur la cloche et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Tchuss, merci d'avoir regardé.